vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc, chapitre 3. Nous ferons une lecture du verset 1er jusqu'au verset 6. Luc 3, versets 1 à 6. Vous allez certainement entendre ce matin un message assez différent de ce que j'ai l'habitude d'apporter, surtout dans le contenu. Mais c'est vraiment un message que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Je veux croire que c'est un message que Dieu veut exaucer et à travers lequel il veut aussi bénir son Église et notre pays de France. Luc chapitre 3, verset 1er, la 15e année du règne de Tibère César, c'est l'empereur à Rome. Lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, et son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée, du territoire de la Traconite, et Lysianas, tétrarque de l'Abilène, tout ça c'est des petits territoires en Israël, autour d'Israël, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. À l'époque de Jean-Baptiste, Israël était un peuple troublé. C'est un peuple qui avait besoin d'être ramené vers le cœur du Père. Et depuis des siècles, la voix de Dieu s'était quasiment éteinte au point qu'il semblait même que Dieu se soit comme retiré, laissant les hommes avec des promesses qui tardaient à s'accomplir. C'était un monde où les puissants se disputaient le moindre morceau de territoire et de pouvoir. Et le plus grand d'entre eux était Tibère, César, empereur, qui depuis Rome et à travers des hommes ambitieux régnait sur la plus grande partie du monde connu de l'époque, mais qui demeurait toujours assoiffé de nouvelles conquêtes. Et les autres se jalousaient les morceaux qu'ils pouvaient lui quémander, comme ses deux frères, Hérode et Philippe, qui gouvernaient avec voracité pour leur propre compte des territoires confettis. L'époque de Jean et celle de Jésus était une époque agitée comme tant d'autres, un monde incertain et violent pour les petites gens. Et plusieurs soupiraient, mais d'où nous viendra le salut? Nul espoir vers ceux qui nous gouvernent. Nul espoir même vers Jérusalem et le temple et les sacrificateurs. Qui nous fera entendre la voix de Dieu? Depuis tant de siècles, Dieu ne nous a pas parlé. Nous a-t-il abandonnés? Nous sommes comme des brebis dispersées sans berger pour nous conduire. Cependant, comme au temps de Moïse, Dieu préparait dans le secret du désert un homme mis à part dès sa naissance pour être une voix, sa voix, et pour être le porteur d'un message, son message. Nous sommes, nous aussi, dans un temps agité. Et la violence la plus abjecte frappe aveuglement jusqu'à nos enfants et jusqu'à nos temps de fêtes populaires. Et ceux qui nous dirigent semblent dépassés, ne sachant quelles mesures prendre pour préserver notre sécurité sans faillir à nos principes de justice. Et chacun y va alors de son couplet pour défendre son point de vue quand ce n'est pas son propre intérêt ou sa part de pouvoir. N'est-ce pas encore ce qui s'est passé cette semaine au sujet de cette polémique très française du Burkini? Mais tout ça étant le témoin d'une certaine décomposition morale et spirituelle de notre nation. Voyez-vous, c'est une pensée sur laquelle je travaille, que je vais publier, c'est de dire que, peut-être en exagérant, mais parfois il faut caricaturer, pousser, quitte à provoquer des réactions, mais c'est comme si, voyez-vous, la laïcité républicaine française était la fille d'un christianisme ayant perdu ce qui fait sa force.
Car les valeurs, les aspirations de la laïcité française sont issues du judéo-christianisme. Le respect de l'homme, le respect de l'autre. Seulement, cette laïcité est un ventre mou. Parce qu'elle a perdu le principal, Dieu. Et tant qu'il s'agissait d'évoluer dans un contexte judéo-chrétien, eh bien, on arrivait les uns les autres à s'y retrouver, parce que nous avions en commun, quelles que soient nos origines, cette base du christianisme et du judaïsme, ancrée dans notre civilisation, notre culture depuis des siècles et des siècles. Mais aujourd'hui, cette laïcité molle est challengée par des gens qui n'ont pas cette culture. Et notre pays ne sait pas quoi répondre. Nos dirigeants ne savent pas quoi répondre. Ils sont comme une boussole qui est complètement perturbée parce qu'elle n'a plus le cap pour lui montrer le chemin, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et dans cette année électorale qui s'ouvre devant nous, bien des hommes et des femmes vont prétendre faire don de soi pour le salut de la nation. Et c'est un peu comme dans ce chapitre de Luc, il y aura des Tibères César, et puis il va y avoir, et il semblerait qu'il y ait une multiplication de petits tétrarques qui essayent d'exister les uns les autres, chacun essayant d'attraper une part de pouvoir, essayant de faire entendre sa voix dans ce tumulte, mais au fond, quel message vont-ils nous faire entendre? Et déjà, notre peuple soupire. Aucun espoir, ni dans la politique, ni dans la religion. Et alors, qui nous fera entendre un message d'espérance et de délivrance, un message d'avenir? Notre pays n'a ni besoin d'une nouvelle voix politique, ni d'une parole religieuse, mais comme dans la génération de Jean et de Jésus, d'une voix prophétique authentique. D'une voix de Dieu pour notre temps et notre peuple. Mais quel est l'homme? Pourquoi pas la femme? Et quelle est l'Église qui la fera entendre? Et quel message sera-t-il porté alors auprès des nôtres? Alors ce que je dis, c'est peut-être le titre que je peux donner à ce message, c'est que nous avons besoin d'une voix pour la nation. Il y a peut-être beaucoup d'excès et leurs messages doivent être sérieusement éprouvés, mais dans plusieurs pays comme les États-Unis et d'autres, des hommes de Dieu, lors des campagnes électorales, lors de catastrophes naturelles, lors de grands débats sociaux, font monter des paroles. Et certains, comme Billy Graham ou David Wilkerson, sont devenus même de véritables messagers de Dieu pour interpeller leur génération et ramener le peuple vers le cœur du Père. Malheureusement, en France, nous sommes orphelins d'une voix prophétique. Mais vous allez me dire, il y a des voix prophétiques. Oui, mais elles sont dans l'Église. Moi, je vous parle d'une voix prophétique capable de transcender les murs de l'Église pour atteindre notre pays. Une voix prophétique pour notre nation. Mais croyons que Dieu peut nous faire encore cette grâce d'entendre cette voix. Il l'a fait dans le passé, ne l'oublions jamais. Dieu a suscité des hommes comme Jean Calvin, comme Guillaume Farel. Ils ont été à deux doigts de faire basculer ce pays dans le protestantisme. Dieu a suscité les enfants prophètes des Cévennes qui ont ébranlé jusqu'à la cour du roi Soleil. Dieu a suscité une femme, Marie Durand, dont le message, qui se résume à un seul verbe, continue de traverser les générations, résister. Voilà des voix de Dieu pour la nation. Et Dieu n'a jamais utilisé des Tibères, des Hérodes, mais toujours des gens simples, comme Jean le Baptiste. Et leur voix a porté, et leur message est monté. Mes frères et sœurs, en notre temps, Dieu peut faire encore cela avec un homme. Il peut lui donner une voix audible au-delà de l'Église.
un homme avec la puissance du Saint-Esprit sur lui, un homme dont la mission est de ramener le cœur du peuple vers celui du Père. Je le dirai tout à l'heure, pour moi, le ministère de cet homme, c'est de réveiller la conscience de notre nation. Parce qu'avant même de lui prêcher la repentance, il faut d'abord réveiller sa conscience. Il faut ramener la crainte de Dieu. Jérémie le dit, je planterai la crainte de Dieu dans le cœur de mon peuple. Comment voulez-vous prêcher la repentance des péchés quand ce peuple n'a plus de crainte de Dieu, n'a plus de conscience de Dieu? Ça ne serait que de la religion. Il a besoin d'abord de comprendre qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Nous avons besoin d'un homme qui prépare la venue du Seigneur, d'un prophète qui soit la voix de Dieu. Et Dieu peut le susciter. Peut-être même le connaît-il déjà. Est-il en train de grandir devant lui dans un endroit à part? Néanmoins, tout cela reste de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui appelle les gens. Par contre, il nous appartient à nous, peuple de l'Église, de retrouver notre voix. Nous avons une voix. Et cette voix ne doit pas demeurer enfermée dans les murs de nos églises. Mais cette voix doit porter bien au-delà. Malheureusement, trop souvent, nous sommes inaudibles. Ou alors, carrément, nous sommes aphones dans le monde. Et ça, c'est encore, à mon sens, une conséquence de 100 ans de laïcité. On nous a tellement inculqué le dogme de la séparation de l'Église et de l'État que nous vivons deux vies distinctes, presque sans rapport l'une et l'autre. D'un côté, nous sommes des citoyens plus ou moins désabusés d'une nation sans repère, c'est notre citoyenneté française. D'un autre, nous sommes citoyens des cieux, reclus dans des bâtiments d'église. Et il est temps que nous arrêtions cette schizophrénie. Nous sommes un. Et nous devons être un. Et nous devons retrouver notre place et notre voix pour notre pays. L'Église vivante de Jésus-Christ doit faire entendre distinctement la voix de Dieu dans cette génération désabusée, désorientée, dans cette génération qui est semblable, comme Jésus le voyait à son temps, comme un troupeau de brebis dispersés sur les montagnes, sans berger pour les conduire. Je le prophétisais mardi, le Seigneur veut délier nos langues. Il pèse un fardeau sur nos langues. Et il veut libérer nos langues pour proclamer le message. Cette année sera donc absorbée certainement par la campagne présidentielle. Et cette année sera certainement aussi traversée par la terreur et la violence. Nous avons été touchés de près durant l'année écoulée et il y a bien des images que nous ne voulons pas revoir. Et en même temps, nous savons que la haine et la violence nous menacent encore. Toutefois, nous ne devons pas être surpris de ces choses. Elles doivent s'accomplir. Et je le mets avec un point d'interrogation, sont-elles le moyen de Dieu pour juger notre pays à cause de son impiété, de son péché excessif, dans le but aussi de briser ses convictions pour commencer à le ramener vers lui. Revenons à notre texte. Luc qui est un scientifique, prend soin de situer avec précision cette introduction du chapitre 3 et cette introduction au ministère de Jean, et il la replace dans un contexte géopolitique et religieux très précis. Donc. Et nous voyons qu'il part du plan le plus large. Il commence à Rome. Rome, capitale du monde de l'époque. Rome avec une vision universaliste et avec l'homme le plus puissant de cette époque, Tibère César. Tibère César. Il y a encore aujourd'hui des Tibères. Il y a encore des Roms dans notre monde. Et puis ensuite, il va commencer à zoomer vers un plan plus régional, le monde juif et les contrées autour d'Israël. Et puis finalement, Jean va centrer vers nulle part, vers le désert. De Rome, il finit dans le désert. Et de Tibère, il finit avec un illustre inconnu, sorti d'on ne sait où, Jean.
Luc nous parle donc d'un monde complexe. Mais quelle que soit la complexité du monde et les tensions de ce monde, Dieu en dispose comme il veut. Et il nous montre que ce contexte ne pèse pas sur l'accomplissement de la volonté de Dieu. Jean n'est ni venu de Rome, ni de Jérusalem, mais du désert. Et pourtant, sa voix résonna. Et son message monta très haut et très fort. En même temps, Luc nous parle de ce contexte d'une manière détaillée pour nous rappeler donc que c'est dans des temps particuliers que Dieu a suscité Jean et ensuite envoya Jésus, des temps de déchirement, de perte de liberté. Israël gît sous le joug de Rome depuis plus de 100 ans, 150 ans. Donc un peuple sans vision d'avenir. Pour nous rappeler aussi que nous vivons dans un contexte géopolitique et religieux très particulier. Et quel que soit le plan que l'on considère, que ce soit celui des Roms modernes ou celui plus local, nous rappelons-nous toujours que quel que soit ce qui nous paraît complexe, Dieu n'est jamais surpris. Dieu n'est jamais pris de court. Dieu n'est jamais soumis. Il est le maître de l'histoire avec un grand H. Et aucun chef des hommes ne pourra lui imposer son calendrier ou sa volonté. Dieu fait venir son salut d'où il veut, avec qui il veut et comment il veut. Et nous notons que Dieu ne choisit pas des Tibères, des Hérodes, des Caïphes, mais Dieu choisit des gens. Et le Seigneur, laissez-moi vous dire, se rit des Tibères modernes. Il se rit des Hérodes modernes. Pour eux, ils ne sont que des chiens qui aboient, mais qui passeront. Mais la parole de Dieu demeure et son projet s'accomplira. Pendant une question de l'histoire se pose à nous, que on pourrait observer que trop souvent nous sommes donc comme coupés de notre contexte historique. Comme si ce monde qui nous entoure s'arrêtait à la porte de l'Église. Bien sûr, de temps en temps, on prend soin de prier pour ceux qui nous gouvernent, parce qu'il faut bien le faire, la Bible nous le demande. Mais nous vivons comme donc séparés. À cause, certainement, encore une fois, de cette séparation de l'Église, de l'État, nous nous laissons enfermer dans des logiques d'Église repliées sur elle-même. Comme si nous n'avions pas de prise sur ce qui se passe autour de nous, comme si ce que nous avions à dire n'avait aucun intérêt pour ce qui se passe autour de nous. Parce que malheureusement, c'est ce que la laïcité est en train de nous dire, c'est bon, ce que vous dites, dites-le entre vous, si ça vous fait plaisir de l'entendre, vous le dites, mais ce que vous dites n'a aucun intérêt pour nous. Voilà le langage que nos concitoyens nous renvoient. Et à cause de ça, à force de l'entendre, nous sommes devenus des églises sacerdotales. Qu'est-ce que je veux dire par cette expression ? Un sacrificateur, c'est celui qui se tient pour le peuple devant Dieu. Et donc, nous sommes tout entiers tournés vers Dieu, dans cette relation d'adorateur. Et nos églises sont comme ça, tout entières tournées vers Dieu. Mais le Seigneur veut faire de nous aussi un peuple de prophètes et des églises prophétiques, c'est-à-dire des églises avec un message de Dieu pour la nation. Et nous devons retrouver cette dimension-là, en nous disant que nous devons apporter quelque chose à ce monde. Bien sûr, nous n'allons pas nous engluer dans des débats politiques ou œcuméniques stériles. Ce n'est pas à l'Église à trancher sur le burkini ou non. Mais en même temps, nous ne pouvons feindre d'ignorer le monde agité et violent dans lequel nous vivons. Que le Seigneur nous donne sa sagesse. À qui devons-nous payer l'impôt ? Et Jésus de dire cette phrase extraordinaire qui a cloué le bec à tout le monde. Eh bien, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et que Dieu nous permette d'avoir cette sagesse-là aujourd'hui qui tranche les choses dans ce monde. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes le sel et la lumière. Et nous avons un message à communiquer à notre génération. Et notre implication est d'autant plus nécessaire que notre lecture des événements que nous traversons est unique.
Nous ne lisons pas les événements qui nous entourent comme le monde les lit, parce que nous ne les lisons pas simplement avec la pensée des hommes, avec l'analyse des médias, mais nous les lisons aussi d'après la compréhension que nous en donnent les Écritures. Des hommes de tous bords estiment que nous rentrons de nouveau dans des temps d'affrontement de religion, de choc de civilisation. Mais nous comprenons que c'est beaucoup plus profond que cela. Daniel priait, jeûnait depuis 3 semaines jusqu'à ce que l'ange vienne lui visiter et lui montre la réalité des choses spirituelles. Lui montrer ces conflits de puissance spirituelle qui étaient au-dessus de la nation où Daniel servait le Seigneur. Que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il nous ouvre les cieux pour que nous comprenions et nous voyions la dimension du combat spirituel qui est en train d'être mené au-dessus de notre nation. Parce que c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. Le combat qui est amené ne sera certainement pas gagné par des lois, par des emprisonnements, par des bombes guidées au laser. Parce que c'est un combat spirituel. C'est un combat avant tout spirituel. Et c'est un combat qui doit être mené par la puissance de l'Évangile et du Saint-Esprit. Et nous sommes les seuls à avoir cette lecture. Ceux qui nous gouvernent n'y connaissent rien. Ils sont complètement perdus. Revenons au désert et venons-en au message que nous devons porter à notre nation. L'Église doit être un peuple donc avec une voix audible et aussi avec un message pertinent, pour ne pas dire percutant, pour une génération enlisée dans des temps de plus en plus agités. Alors je respecte tous ceux qui, par désir de faire avancer le royaume de Dieu, soutiennent que nous devons être présents dans les sphères de décision politique, économique et sociale. Et certainement, nous avons besoin en France, nous avons réellement besoin de Joseph, de Daniel, d'Esther, de Mardoché, de Néhémie, des hommes, des femmes qui sont capables d'être des sources d'influence auprès de ceux qui nous gouvernent. Que Dieu les bénisse, qu'il en fasse monter. Néanmoins, je note que c'est loin de Rome et de Jérusalem que le message du Seigneur monta. Et il ne vint pas d'un Tibère, mais d'un illustre inconnu, Jean, qui demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ce n'est donc ni notre position actuelle qui compte, ni même celle que nous pourrions occuper dans ce monde, mais l'autorité avec laquelle nous parlons et la puissance qui accompagne notre message, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ainsi donc, Dieu, dans sa grâce, peut susciter un Jean et lui confier son message pour notre génération. Cependant, il veut aussi que son Église fasse retentir son message, peu importe là où elle est. Et Dieu est capable de faire porter notre message jusqu'au plus haut sommet, jusque dans les palais. Mes frères et sœurs, je le dis avec foi, nous sommes dans une saison de moisson. Je l'ai déjà partagé il y a quelques mois en arrière dans un message intitulé « Le rassemblement des élus ». Et alors que les mois passent, ce sentiment se renforce, la moisson blanchit. Et le peuple, parce que le peuple est las, il est fatigué. Et je suis convaincu que dans de plus en plus d'occasions, que ce soit dans nos rassemblements, dans nos églises, ou même dans ce que nous pourrons accomplir ou vivre dans notre quotidien, nous aurons l'occasion de plus en plus d'être des moissonneurs. De nous rendre compte que chaque fois que nous nous rassemblons, il y a là au milieu de nous des gerbes de blé blanches, prêtes à être moissonnées, parce que Dieu est en train de travailler les cœurs. Alors nous avons comme Jean une mission divine, ramener le peuple vers le cœur de Dieu, le guérir de ses blessures, le purifier de ses péchés. Et c'est le temps pour annoncer à notre peuple, le royaume de Dieu s'approche de nous. Et bientôt apparaîtra le Messie pour le salut et le jugement des nations et des hommes. Le message de Jean était simple, mais puissant et plein d'autorité. Et Jean n'a guéri personne.
Mais Jean a éveillé la conscience d'un peuple. Et je vous le disais en introduction, c'est de cela dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'un homme, d'une voix qui, au-delà de l'Église, soit capable de réveiller la conscience de notre nation. C'est-à-dire ramener la crainte de Dieu dans les cœurs. C'est-à-dire ramener Dieu dans notre génération. Il ramènera le cœur des enfants vers le cœur des pères. Il ramènera le cœur du père vers le cœur des enfants. Et avant même de nous ramener vers Dieu, nous devons ramener Dieu vers la nation. Je vous l'ai dit, avant même de prêcher la repentance et la foi pour le salut, il nous faut annoncer la crainte de Dieu. Ce message qui ramène Dieu au centre du pays, qui réveille les consciences des hommes. Que Dieu suscite un prophète comme Jean, qui puisse toucher le cœur de ce peuple et le préparer à la venue de son Messie. Plus que jamais dans cette saison qui vient, nous voulons donner nos efforts à prêcher l'Évangile. Parce que je suis convaincu que c'est le temps de la moisson. Dieu nous ouvre les portes d'un beau théâtre qui nous permettra d'accueillir 1200 nouvelles personnes, potentiellement. Et ce n'est certainement pas pour que les sièges restent vides, mais bien au-delà de tout ça, bien au-delà d'un seul lieu, nous devons regarder vers cette ville. Je vous l'ai toujours dit, mon appel, ce n'est pas pour une église, mon appel, c'est cette ville. Et je sais aussi que votre vision, ce n'est pas l'église, mais c'est la ville. Cette ville de Paris particulièrement. Ces 2 200 000 habitants qui ont tant besoin d'entendre l'Évangile et tous ces gens qui gravitent autour dans les banlieues. Là, le Seigneur veut faire une œuvre extraordinaire. Dieu a un peuple nombreux dans cette ville et il nous envoie maintenant vers lui pour lui annoncer la parole. Alors, nous sommes peut-être par moments qu'une petite voix dans un désert spirituel, mais nous devons croire que cette voix peut attirer des multitudes parce que notre message est celui que les hommes ont besoin d'entendre. Mais tout d'abord, il faut que nos églises se réconcilient avec l'amour de notre pays. Je ne suis pas en train de parler de patriotisme ou de nationalisme. Tout ça, ça fait partie du langage des hommes. Mais nous sommes des églises qui désabusées par rapport à notre nation. Nous n'espérons plus rien de bon. Que peut-il venir de bon de la France ? Dans beaucoup des pays où je peux aller, on voit des églises qui vraiment sont passionnées par leur pays. Qui prient vraiment pour ceux qui les gouvernent. Et qui sont soucieux de savoir quelle politique ils vont mettre en place. Qui prient pour leur police, pour leur armée. Parce qu'ils le voient comme un prolongement d'eux-mêmes. C'est là où le royaume de Dieu doit se manifester. Mais pour nous, il y a cette séparation entre l'Église et l'État, entre l'Église et notre nation. Et nous disons, eux c'est eux et nous c'est nous. Alors bien sûr, nous regardons, il y a des individus autour de nous et nous voulons leur salut individuellement. Mais avons-nous une vision pour notre nation ? Et pour avoir une vision pour notre nation, il faut d'abord être ému de compassion pour la nation. Jésus fut ému de compassion pour son peuple. Il les voyait comme un troupeau de brebis sans berger. Jésus était ému de compassion. À nous d'être émus de compassion pour notre peuple. D'être émus de compassion pour ces 65, je ne sais plus combien, millions d'hommes et de femmes qui sont là et qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Aujourd'hui, nous les voyons dispersés sur les collines. Ils sont à la recherche de la voix d'un berger qui les conduira. Trop souvent, ils ont été trompés par des voix qui les ont menés nulle part, par des voix qui les ont conduits dans des déserts. Ils ont écouté des voix étrangères, des voix nouvelles,
Ils pensaient trouver dans ces voies des bergers. Ils n'ont trouvé que des mercenaires. Elles ont besoin d'entendre, ces brebis-là, la voix du véritable berger, la voix de Jésus-Christ. Et nous devons véritablement rentrer dans cette vision, dans cet amour de notre pays, de dire, Seigneur, nous voulons une voix qui aille au-delà de nos murs d'église. Il nous faut un amour pour porter cette voix. Alors Dieu pourra le faire à travers un Jean qui lui soit agréable de susciter un Jean dans notre génération et notre nation. Un Jean-Baptiste qui soit sa voix et le porteur de son message depuis les déserts jusqu'au plus haut sommet. Comme Jean-Baptiste, un homme capable d'interpeller les fonctionnaires, les entrepreneurs, les simples gens et même les chefs d'État. Et certainement un tel ministère de cette envergure serait une grâce immense pour notre pays, particulièrement dans les temps de confusion que nous traversons. Cependant, au-delà de ce cas particulier, il nous appartient en tant qu'Église de Christ d'être la voix du Seigneur et les porteurs de son message. Il nous appartient d'être bien plus que des églises sacerdotales, mais de devenir des églises prophétiques. Mais laissez-moi vous dire, je suis un peu las des prophéties qui, comme Jérémie le dit, vous vous prophétisez les uns sur les autres. Nous passons notre temps à nous prophétiser les uns sur les autres, alors que nous devrions commencer à parler sur notre nation. Et pas simplement des choses qui sortent mais un message simple. Des fois, on entend toutes sortes de visions, de sons. Moi, ce que j'aime avec Jean, c'est que c'est simple. Et je crois que cette nation a besoin, si on commence à lui parler de toutes sortes de visions, mais ils vont lâcher prise, ils ne vont pas nous écouter. Mais si on commence à parler de Dieu, tout simplement, comme Jean le faisait, eh bien, c'est là qu'on va toucher le cœur des gens. Ça, c'est un prophète. Que le Seigneur nous permette d'être les porteurs de son message. L'apôtre Paul écrivait à l'église de Corinthe, il ne vous manque aucun don. Et je crois qu'il ne nous manque aucun don dans nos églises pour atteindre nos villes et notre nation. Et qu'il nous appartient simplement de combler par compassion et amour le fossé qui s'est creusé entre l'Église et notre nation. Parce que je n'ai plus envie de venir à l'Église, nous retrouver ensemble en devant comme franchir un pont. Comme si nous rentrions dans un autre monde, un monde à part. Mais je veux venir à l'Église comme un simple prolongement, comme quelque chose de naturel. L'Église doit être séparée du monde, oui, de manière par rapport au péché, mais Jésus nous l'a dit. C'est dans ce monde que nous devons le servir. Que nous soyons cette voix et qu'il plaise à Dieu, s'il le souhaite, au milieu de toutes les voix humaines que nous allons entendre, d'entendre la voix du prophète se lever. Il est capable de faire cela. Mais ça commence aussi par nous-mêmes. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu as suscité Jean dans un temps complexe, dans un temps de violence, dans des temps de troubles, d'agitation, dans des temps où l'avenir semblait échapper aux gens. Et pourtant, Seigneur, tu as envoyé cet homme, il ne venait nulle part, il n'était ni Tibère à Rome, ni un roi local, c'était, Seigneur, simplement cet homme qui sortit du désert. Mais c'était ton serviteur. Seigneur, nous te prions pour que tu fasses monter du désert spirituel de cette nation un homme qui sera porteur de ton message. Un homme qui va réveiller les consciences de cette nation, qui va ramener Dieu vers le cœur de ce peuple et qui ramènera le peuple vers le cœur de Dieu. Seigneur, c'est ce dont nous avons besoin, nous te prions pour cela. Mais nous voulons aussi prendre conscience
qu'il nous appartient d'être émus de compassion pour notre peuple. Seigneur, il y a là ce défi de la France. Et c'est à nous, premièrement, qu'il appartient de le relever. Et je te prie, Seigneur, de nous donner cet amour, de nous donner cette vision. Seigneur, mon Dieu, donne-nous une voix qui soit audible au-delà des murs de l'Église et qui monte jusque vers les palais de notre nation. Amen. À toi toute la gloire. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne. Bonne journée.